Toit pointu, briques rouges, meubles en bois, la propriétaire de cette maison est belge mais vit dans le nord de la France. Elle a opté pour une décoration que l'on connaît peu. Bonjour, bienvenue dans ma maison dans le nord, typiquement flamande. Canapés capitonnés, meubles anciens, objets raffinés et surtout des couleurs chaudes. La décoration flamande plaît tellement à André qu'elle en a même fait son métier. La décoration flamande, c'est vraiment du naturel. Le bois, la laine, le lin, et tout ça font des beaux ensembles très cocooning. Issue du nord de la France et de la Belgique, la décoration flamande est influencée par celle des Pays-Bas. Sa particularité, son goût pour les contrastes qui mélangent le style bourgeois des meubles d'époque, du XVIe au XVIIIe siècle, à du mobilier plus contemporain. C'est aussi l'art d'associer les couleurs feutrées comme le beige ou le marron à des accessoires colorés. Voilage en lin, chaises robustes aux pieds torsadés, ou encore meubles massifs, cette décoration qui dure et qui assure un style convivial séduit de plus en plus. Ces meubles patinés sont très chauds, très plaisants. C'est intemporel et je dirais qu'on peut le mélanger aussi bien avec du moderne que de l'ancien. Cosy, agréable et à la fois simple et raffiné. Une décoration raffinée et originale, c'est exactement ce que recherche Marie. Depuis 11 ans, cette mère de famille cherche à donner un style à sa maison et elle a trouvé la solution. On a eu le coup de cœur pour le flamand en feuilletant de nombreux bouquins. Donc aujourd'hui, on a envie vraiment de partir réellement sur du style flamand. Si dans sa cuisine il y a déjà une touche flamande, Marie veut à présent aller plus loin dans cette décoration. Elle aime sa simplicité, son élégance, mais aussi le charme apporté par ces meubles anciens et de caractère. L'authenticité, la chaleur, ces petits objets anciens qui rappellent nos anciennes cuisines, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vachement stylé, c'est recherché et c'est pas comme tout le monde, quoi, si vous voulez. Donc c'est super. Et pour l'aider dans son projet, c'est André qui va la conseiller. Bonjour André. Bonjour Marie. Et voilà, je te montre. On est dans la cuisine voilà, de donc Marie. on arrive. Et ici, c'est toute la cuisine. On voudrait vraiment bien départager cuisine de la salle à manger. André va devoir réussir à aménager cet espace de 40 mètres carrés de façon traditionnelle et pratique. Le tout dans un style totalement flamand. Alors, je trouve que la table est un peu trop grande, elle mange tout l'espace et ce serait l'idéal de mettre un îlot central pour pouvoir travailler parce que je vois que tu n'as pas beaucoup de plan de travail. Et alors ici, dans cet bel espace de salle à manger, oui, on mettrait une grande table conviviale pour manger. Un îlot central pour la cuisine, une grande table en bois pour la salle à manger et pour accentuer le côté flamand, André va changer cette armoire trop imposante pour un meuble plus simple et surtout plus vintage. Et ici, je mettrai une autre armoire un peu plus haute, avec plein de rangements à l'intérieur et plus étroite. Ouais. On mettra une armoire patinée fondue, comme si elle n'existait pas. Je pense qu'avec tout ça, déjà, ça changerait beaucoup la pièce. Pour trouver des meubles de style flamand et à un bon prix, cette professionnelle n'hésite pas à passer la frontière et va chiner directement en Belgique. Bonjour Philippe. Je vais te montrer mes nouveautés, viens voir. Aujourd'hui, elle se rend comme souvent chez le même antiquaire. Premier objectif, trouver la table qui remplacera celle de Marie dans sa salle à manger. Ah là, il y a une superbe table. Celle-ci a la particularité qu'elle est déjà décapée, donc... Voilà, une superbe table qui est du style flamand. Et flamand, donc c'est très typique, ces grosses colonnes. Pièces sculptées assez massives. Avec une découpe Louis XIV dans la tablette. Cette vieille table familiale pour 10 personnes coûte 1 500 €. Ça peut paraître très onéreux, mais c'est 5 fois moins cher que la même table neuve dans le commerce. Des meubles anciens de caractère, il y en a aussi des plus abordables. Je cherche aussi pour elle une grande armoire, mais très étroite, tu vois, qui irait dans sa cuisine aussi. Ah oui, je pense qu'on a ce que tu veux. Viens voir. Patine d'origine. Ça, c'est très bien, voilà. ça. Elle doit faire 1 m, 1 m 20 de large et 2 m 20, 2 m 30 de haut. Voilà. Parfait. Ça serait toujours très bien. Un prix accessible. Une armoire d'époque chinée pour seulement 150 €. Et même si elle ne paie pas de mine au premier coup d'œil, elle s'accordera parfaitement avec les autres éléments de décoration flamande qu'André a prévus pour Marie. Les meubles flamands, il faut mélanger du simple avec un peu plus sophistiqué. Comme la table sera sophistiquée, on peut rajouter un meuble simple à côté.
Et pour parfaire sa décoration, André se rend à Gand, une ville reconnue pour son architecture typiquement flamande. Elle vient souvent y chercher des petits accessoires bon marché. Voici des choses un peu accessibles, avec des couleurs très jolies, pour justement s'harmonier avec le gris, et le beige et le marron. Donc vous pouvez donner un peu de vie dans votre cuisine. Voilà, vous avez aussi beaucoup en verre très accessible où vous mettez des pâtes, du sucre, du riz, enfin ce que vous voulez. Vous avez un bougeoir, tout ça qui viennent casser un peu l'uniformité des meubles flamands. 10 € pour des serviettes, 25 € pour des bougeoirs ou encore des bonbonnières. Des objets qui font toute la différence dans une cuisine. Et voilà, Marie, le meuble que je t'ai trouvé pour mettre dans la cuisine. Ah, super. Et voilà. Tout ce qu'il fallait. Cette armoire plaît beaucoup à Marie, mais pour lui donner un look totalement flamand, il reste à André une étape incontournable, la patiner. Tu vois, on voit bien déjà. C'est-à-dire, après l'avoir décapée, la repeindre par petits coups de pinceau pour lui donner un aspect usé et ancien. Marie est admirative. Je découvre et je suis contente d'ailleurs. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui. Mais en plus, le rendu va être super sympa. Une semaine plus tard, tout le monde s'active chez Marie pour apporter les dernières touches à la décoration. Une cloison pour séparer la salle à manger du salon, des accessoires, un nouveau meuble qui trône dans la cuisine. Et ici, nous avons cet îlot central. On était occupés de travailler. On gagne énormément de place. Donc ceci, c'est mon comptoir que j'ai transformé. Un gain d'espace pour la cuisine de Marie, avec des rangements supplémentaires. Pour la salle à manger, André a installé l'armoire qu'elle a chinée et patinée avec Marie. Cette armoire très étroite et très pratique car il y a beaucoup de rangements. Elle suit bien dans l'intérieur, style flamand de Marie. Subjugué, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à un résultat pareil. C'est très jovial, on sent vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. Une cuisine, une salle à manger et un coin salon pour un coût total de 4 500 €. Comptez 100 € pour tous les accessoires, des lampes, des vases et des cadres. Tout ça pour le plus grand bonheur de Marie. On se sent déjà chez nous, on est bien. On a changé de maison sans changer de maison. Et visiblement, ses enfants aussi sont ravis. Waouh, impressionnant.